Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a des aspects inutiles en F1? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous énerver envers des règles que vous trouvez stupides? Moi oui, et aujourd'hui on va voir 3 aspects qui pour moi n'ont aucun sens en F1. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager. En Formule 1, le drapeau rouge est utilisé pour signaler l'arrêt de la séance ou de la course. Lorsqu'il est déployé, il indique que la séance ou la course a été temporairement suspendue et que tous les pilotes doivent immédiatement s'arrêter sur la piste et se rendre dans une zone désignée. Le drapeau rouge est généralement présenté en réponse à un incident ou à des conditions dangereuses sur la piste qui nécessitent l'arrêt de la course. Il peut s'agir de conditions météorologiques difficiles, d'un accident grave, d'un blocage de piste ou toute autre situation qui présente un risque pour les pilotes ou pour les officiels présents sur la piste. Le problème qui peut se poser sous drapeau rouge, c'est que les pilotes ont la possibilité de changer leurs pneus. Dans le jargon, on appelle ça un arrêt gratuit. Et pourquoi gratuit? Eh bien, entendez par là que les pilotes n'ont pas à subir le coût d'un arrêt au stand. Ils n'ont pas à traverser la pit lane, à attendre que les mécanos changent leurs pneus et à repartir. Prenez en compte que ça dure entre 20 et 30 secondes selon les circuits. Ce qui engendre des débats au sein des pilotes. Personnellement, je n'ai jamais compris l'intérêt de changer les pneus sous drapeau rouge, hormis si la météo l'y oblige. Pour moi, cela fausse totalement la course et ça la rend totalement aléatoire. Alors vous allez me sentir que sous voiture de sécurité, on peut faire la même chose, mais sous voiture de sécurité, la course continue, malgré tout. Une solution pour pallier à ce côté aléatoire du drapeau rouge est de rendre tout simplement l'arrêt sous drapeau rouge non obligatoire. Entendez par là que, en gros, les pilotes doivent changer de pneus qu'en condition de course. Et donc s'ils changent de pneus sous drapeau rouge, ils devront quand même une nouvelle fois s'arrêter au stand pour valider l'arrêt au stand obligatoire. C'est ce qu'avait suggéré Lando Norris après Jeddah 2021 où il y avait eu beaucoup de drapeaux rouges ce jour-là. Comme bon nombre d'entre vous, j'imagine que vous avez aussi remarqué que la FIA a beaucoup de mal avec la régularité au niveau des sanctions. D'un GP à l'autre, les pénalités infligées aux pilotes ne sont pas les mêmes. Exemple tout récent, à Austin en 2024, Verstappen n'a eu aucune pénalité pour les actions qu'il a commises contre Lando Norris, mais a été pénalisé 2 fois 10 secondes de pénalité au Mexique. Une irrégularité qui agace les pilotes et aussi les spectateurs qui ne comprennent plus trop comment la FIA et les commissaires fonctionnent pour appliquer le règlement. Alors il y a 2 problèmes majeurs qui expliquent ce phénomène. De 1, tous les commissaires présents à chaque GP ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que d'un GP à l'autre, les commissaires changent. De 2, et cela va de pair avec la première, le règlement est tellement flou par moment qu'il ne définit pas assez ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire en piste. Et donc vu que les commissaires ne sont pas toujours les mêmes à chaque GP, eh bien le règlement peut être interprété de différentes façons. Et il y a même des pilotes qui changent leur façon de conduire selon les week-ends, vu qu'ils savent que certains commissaires sont plus laxistes que d'autres. Ce qui est un véritable problème pour la lecture d'un Grand Prix pour les spectateurs. Alors la FIA a d'ores et déjà commencé un travail de simplification du règlement, mais a déjà rétorqué l'idée d'embaucher des commissaires à temps plein par faute de moyens selon son président, Mohamed Ben Sulayem. Vous rajoutez à cela les sanctions récemment mises en place par la FIA empêchant les pilotes de critiquer la FIA ouvertement, entre autres, et bien cela va créer encore plus de problèmes. Les courses sprint ont été introduites en 2021 pour ajouter du spectacle durant les week-ends de F1, jugeant les 3 séances d'essais libres trop ennuyantes. Le problème, c'est que pour le moment, ces courses sprint sont loin de faire l'unanimité, que ce soit auprès des pilotes, des écuries ou même des spectateurs. Le calendrier est déjà très long, ce qui rajoute davantage de travail pour les équipes de F1, notamment les mécanos qui ont une charge de travail déjà monumentale. Cela engendre des surcoûts pour les écuries de F1 qui, déjà, avec le budget cap, ont bien du mal à respecter le budget. Et les courses sprint en elles-mêmes ne proposent pas toujours du spectacle. Les pilotes restent en général plutôt prudents pour éviter d'abîmer leur monoplace pour le reste du week-end. Personnellement, et je pense que beaucoup d'entre vous vont me rejoindre sur ce point, je pense que l'arrêt pur et simple des courses sprint serait le mieux pour tout le monde. À moins que vous soyez sur place lors d'un Grand Prix de week-end sprint, en général les spectateurs s'en moquent de ce format-là. Avec un calendrier déjà extrêmement rempli et un budget qui est vraiment très serré, je suis pas sûr que les courses sprint soient vraiment très pertinentes. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres aspects en F1 que vous trouvez inutiles ou qui vous énervent. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!